Bonjour à toutes et à tous. Merci encore une fois de plus de nous retrouver ici sur Seneweb TV et sur seneweb.com. Ce matin, nous avons l'immense plaisir de recevoir un artiste talentueux qu'on ne présente plus dans le paysage musical et culturel sénégalais. Artiste, chanteur, compositeur, batteur et percussionniste. Il est là, il fait partie aussi des 10 finalistes de la prestigieuse Prix Découverte RFI pour l'édition 2026. Il est notre invité de ce matin. Nous allons échanger avec lui, partager avec lui son expérience, partager avec lui aussi sa carrière artistique de Bénin jusqu'à Dakar. Sim Sam est notre invité de ce matin et finaliste du Prix Découverte RFI, l'édition 2026. Merci et bonjour. Bonjour et merci à vous, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je l'ai dit tantôt, vous êtes artiste, chanteur, compositeur, percussionniste. Vous avez travaillé avec beaucoup d'artistes sénégalais. Vous avez accompagné beaucoup d'artistes sénégalais, parmi lesquels Youssou N'Dour et tant d'autres belles voix de la musique sénégalaise. Alors cette année, vous faites partie parmi les 10 finalistes de la prestigieuse compétition Prix Découverte RFI. Mais avant de revenir sur ce Prix Découverte RFI, parlez-nous un peu de Sim Sam. Ok, alors Sim Sam, c'est un jeune musicien de base qui est batteur et qui après se retrouve comme directeur musical avec beaucoup d'artistes. Donc je me retrouve sur scène à travailler avec des gens comme DJ Awadi, avec Fada Freddy, Mia Guissé, Edmond Flo, VJ, Samba Posing, Akablende, Deep Dundogis. Donc aujourd'hui, on a un peu travaillé avec la crème de, on va dire comme ça, la crème de la musique urbaine au Sénégal. Ouais. Et à côté, voilà, j'ai mon projet solo où je chante. Et voilà, nous avons été sélectionnés pour les prix Découverte RFI. Et voilà, le parcours se fait, quoi. Vous êtes d'origine béninoise et vous avez commencé à chanter depuis le Bénin ou vous avez démarré votre carrière artistique ici au Sénégal? Moi, je connais pas vraiment le Bénin. Sénégal, l'Ayaro, tu vois. J'ai grandi ici. On est arrivé au Sénégal, j'avais 5 ans. Tu vois, donc voilà, donc le tchèp, il y a assez de tchèp dans mon sang. Donc voilà quoi. Donc tout s'est passé ici, la rencontre avec la musique et tout s'est passé ici. Après, la rencontre avec la musique, on va dire, ça s'est passé ici, mais c'est à travers les parents qui sont également musiciens. Et voilà, à travers la chorale aussi, et voilà quoi. Donc vous avez été bercé par vos parents à travers les notes musicales. Exactement. Et c'est ça qui vous a influencé aujourd'hui à devenir artiste professionnel. Exactement. Tout a commencé depuis tout petit. Papa, il est maître de chœur dans la chorale. Et voilà, maman chante aussi dans la chorale. Donc voilà, on est tous dans la chorale, moi et tous mes frères. Donc au fur et à mesure, après avoir rencontré la batterie, je vais dire ça comme ça, parce que papa, il est batteur. Donc après avoir eu mes premiers contacts avec la batterie, au fur et à mesure, j'ai participé à un concours en 2011 qui s'appelle Relève B, qui était sur la TFM. Et voilà, pour la session batterie, j'étais le vainqueur. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Paulette, qui à l'époque cherchait un batteur. La chanteuse Paulette. La chanteuse Paulette, capverdienne, sénégalaise. Et j'ai commencé avec Paulette, c'est le premier artiste avec qui j'ai travaillé. Ensuite, il y a eu Kialoum, et puis ça a continué comme ça. Et comment ça a été vos débuts en tant que jeune artiste à l'époque? Ça a été facile avec les études? Ah, belle question. Avec les études, très belle question. Non, ça n'a pas du tout été facile. On s'est cogné un peu avec papa parce que c'est normal. Ils veulent que... ils ont peur, voilà. Ils ont peur que la musique prenne le dessus sur les études, chose normale. Voilà, donc du coup, il a fallu qu'on me conscientise beaucoup. Sinon, facilement, moi, j'arrêtais les études peut-être plus tôt. Mais heureusement, avec les parents qui veillaient, j'ai pu faire et la musique et mes études, finir et pouvoir continuer dans la musique aussi. Voilà. Et alors, aujourd'hui, musicalement, à travers vos œuvres artistiques, quels sont souvent les thèmes qu'on retrouve le plus à travers vos œuvres? Alors, avec mon premier album, qui est sorti en 2020. Facilement, j'ai parlé du mariage forcé qu'on rencontre un peu partout. Et c'était même dans une langue, j'ai fait exprès de chanter en bambara parce que c'est une langue qui est parlée au Sénégal, en Guinée, en Gambie, même en Côte d'Ivoire un peu. Donc j'ai fait exprès de chanter ça dans cette langue-là pour pouvoir toucher le maximum de personnes en Afrique, voilà, en Afrique de l'Ouest. Et je parle aussi de la confiance en soi, la foi,
et beaucoup de la joie de vivre, quoi. C'est-à-dire ne pas se laisser abattre par les mauvaises pensées, tout ce qui tourne autour. Et voilà, quoi, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, vous êtes artiste chanteur, basé au Sénégal, mais d'origine avec des racines béninoises. Est-ce que souvent, à travers vos chansons, vous parlez un peu de vos racines? Oh oui, les parents, ils ont fait un bon travail, hein. Ils ont réussi à quand même ne pas nous éloigner de la culture béninoise, même Ouais. si on a le Sénégal en nous. La culture béninoise est quand même là, et c'est beau, quoi. Je trouve ça beau quand même d'avoir ce mix-là entre le Sénégal et le Bénin, parce que au Bénin, on est très strict, je vais dire ça comme ça. On est très strict et très carré. Au Sénégal, c'est un peu plus ouvert, c'est un peu plus tcholoul, quoi, tu vois. Et ce mix-là, de ce côté un peu, écoute, il y a des possibilités, tcholo, graoul, et on peut essayer de voir là-bas. Et ce côté, attention, tu vois, du Bénin, là, je trouve que c'est un beau mix que j'ai pu acquérir. Et dans ma musique aussi, j'ai des chansons en fond, j'ai beaucoup de chansons en Wolof aussi. Et puis voilà, j'essaie de faire un mix des deux, quoi. Après la sortie de votre album, vous avez eu aussi à faire d'autres singles ou bien à faire des collaborations avec d'autres artistes sénégalais ou certains artistes de la sous-région? Oui, après l'album en 2020, j'ai sorti un album en 2025 qui s'appelle Fila Yaro, pour montrer aussi que quand même Fila Yaro, tu Pour vois, montrer votre appartenance mon sénégalaise. appartenance, ouais, de fou, quoi, parce que beaucoup me voient et s'attendent pas à ce que je parle Wolof. Et quand je parle Wolof, wala dañ may jëw foog ni dégg ma Wolof, tu vois. Et quand je réponds en Wolof, je dis ouais, mais après ça va C'est donner. parce que votre accent et votre profil ne reflètent pas ça, c'est l'identité sénégalaise. C'est sûrement pourquoi ça. souvent les gens pensent que vous êtes, Effectivement. comme on le dit, le Niak. Effectivement, Ok. c'est sûrement ça. Mais je trouve ça quand même beau de pouvoir avoir cette double personnalité-là. Et donc, après mon album en 2020, j'ai sorti celui en 2025 où, voilà, c'est Fila Yaro. Donc, j'ai fait des feats avec Khirsa, avec Defa, de Defma Madef, justement, Ouais. avec Cool Lamps, Edmond Flo. Et voilà, j'ai fait avec Diao Diop aussi, Didi. Ah oui, Diao Diop. Voilà, donc Un bon chanteur. Oui. c'est exactement, effectivement. Donc voilà un peu mon écosystème. Ce sont des amis, ce sont des connaissances avec qui je travaille, et j'ai fait des feats avec tout cela sur le dernier album, quoi. D'accord. Alors aujourd'hui, vous faites partie parmi les 10 finalistes de la compétition Prix Découverte RFI, qui est une grande compétition dédiée aux artistes de l'Afrique subsaharienne et aux artistes des Caraïbes et autres. Vous faites partie parmi les 10 finalistes. Vous allez représenter le Sénégal. Et alors, qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui en tant que jeune artiste? En tant que jeune artiste, avoir cette nomination en tant que finaliste du Prix Découverte RFI, c'est pour moi une confirmation. Et comme un cachet de validation sur le travail qui se fait, quoi. Parce que quand moi je fais Fila Yaro, c'était plus pour moi, c'était plus pour mon entourage, pour montrer un peu que, ah les gars, mine de rien, j'ai beaucoup écouté Youssou N'Dour, j'ai beaucoup écouté Baba Mal, Omar Pène, Daradji, Awadi, tout cela, et j'ai ça en moi, quoi. Donc aujourd'hui, faire Fila Yaro et voir que Fila Yaro a été accepté par le prix Découverte RFI et que je puisse représenter le Sénégal, c'est vraiment une validation et un cachet positif pour ma carrière. Ça me montre que je peux continuer dans cette lancée et ça peut porter des fruits, quoi. Et d'accord. Et aujourd'hui, le prix Découverte RFI constitue un déclic ou constitue aussi un tournant décisif pour votre carrière. Mais de ouf, je vais dire ça comme ça, de ouf. Le prix Découverte RFI, c'est comme le dit Didier Awadi, ça change des vies. Oui. Il a dit lui-même, il a été prix Découverte RFI Ouais. en 2003. Et comme il a dit, ça a changé sa vie. Il y a eu Tikenja Fakoli, il y a eu Amadou et Myriam, il y a eu Soul Banks et Marema également. Donc oui, on s'attend, on espère vraiment pouvoir le remporter pour pouvoir montrer tout l'étendue de ce qu'on peut faire hors des frontières. Et voilà, moi je pense que
c'est un prix, c'est quelque chose il faut le prendre et savoir l'utiliser. C'est une belle vitrine. Il faut la saisir cette chance-là et pouvoir l'utiliser, l'exploiter. Et j'imagine que vous allez être parmi les successeurs d'Abdou Guité Seck, qui est le premier lauréat du prix découverte RFI sénégalais en 2000. Après Abdou Guité Seck, il y a Didier Awadi. Après Didier Awadi, il y a Nabi. Après Nabi, en 2009, oui, après Nabi aussi, il y a Marema. Après Marema, il y aura Simsam. Peut-être il y aura Simsam, peut-être il y aura deux. Mais après Marema aussi, il y avait d'autres artistes sénégalais comme Mao Sidibé qui était aussi parmi les 10 finalistes. Donc nous vous souhaitons encore une bonne chance. Mais aujourd'hui, vous avez été sélectionné à travers une chanson. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette chanson? La chanson c'est Yoba Alema. Yoba Alema, c'est une chanson en Wolof. Et de manière ironique, c'est l'histoire d'un conducteur, d'un chauffeur, je dis n'importe quoi, comme un Yango, qui récupère une cliente qui lui plaît bien. Donc, tout poliment, il conduit et il explique à la cliente que « Ah, madame, je vous trouve jolie. » Et puis, voilà, man bardena, quoi. Voilà, et puis, par la suite, la dame lui répond en le menaçant « Topol yonbi, tu vois. » Mais, à un moment donné, elle cède aussi et puis elle avoue que ah man maini di qui mais voilà man tamit badena quoi. Effectivement, d'accord, effectivement. Mais alors comment ça se passe les votes du prix découverte RFI? Alors pour voter c'est très simple, il faut aller sur le site, il faut aller sur prixdécouverte.fr, prixdécouverte avec s.fr et ce sera la page où se trouvent les candidats. C'est gratuit, c'est complètement gratuit. Vous glissez, vous voyez ma photo, vous appuyez dessus, ensuite vous appuyez sur envoyer. Et c'est possible de le faire plusieurs fois. Voilà. À la limite, on pourra partager un lien pour les votes aussi. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je vous rappelle que c'est Simsam, artiste, chanteur, batteur et compositeur sénégalais, et finaliste du prix découverte RFI. Et je rappelle qu'il va représenter le Sénégal pour l'édition 2026 à l'occasion de cette prestigieuse compétition. D'ailleurs, même l'une des plus grandes compétitions à ce qui concerne la musique dédiée aux artistes de l'Afrique de l'Ouest. Alors, Simsam, le mot de la fin. Je vous remercie. Je vous remercie déjà pour cette invitation et de nous accepter sur le plateau. Merci. Et aussi, nous demandons aux Sénégalais d'aller voter, à tout le monde d'aller voter parce qu'on reporte le pays. On est déjà champion d'Afrique. Je pense qu'on peut être aussi champion du prix découverte RFI en 2026. Après près de 12 ans, je pense, depuis Marema, je pense qu'il est temps que le prix revienne au Sénégal, quoi. En tout cas, Simsam, merci beaucoup. Merci à vous. Et nous vous souhaitons bonne chance. Merci. Pour le prix découverte RFI. Merci. Je rappelle que vous êtes artiste, chanteur, compositeur, batteur. Et vous avez eu à travailler avec beaucoup d'artistes sénégalais. Aujourd'hui, vous avez travaillé avec l'une des plus belles voix, les plus emblématiques de la musique sénégalaise, autrement dit Youssou N'Dour, le roi du Mbalax. Donc nous vous souhaitons encore bonne chance pour ce prix découverte RFI. Merci à vous. En vous souhaitant aussi une brillante carrière. Merci. Merci beaucoup aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir octroyé votre aimable attention. C'était Simsam, notre invité de ce matin, candidat au prix découverte RFI. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. À bientôt ici sur Seneweb.